Selon Terminator Dark Fate, l'avenir est sombre. En tout cas, c'est dans son titre d'une originalité foudroyante. Alors, il y a moyen que le film de Tim Miller soit un chef-d'œuvre méta, avec mise en abîme et tout le tralala, si l'avenir sombre dont le titre parle est celui d'Hollywood. Parce que s'il y en a qui pédalent sévèrement dans la smoule à l'heure actuelle, ce sont les petits cocaïnomanes des studios. Salut à toi, tu es sur Fullmetal Critic, une toute nouvelle chaîne YouTube de cinéma. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve mon fringant co-animateur Claudius. Oh le con, il a encore overdosé, allez, crève pas gros naze, on vient de commencer cette émission, allez. Respire. Respire. Aujourd'hui, Terminator Dark Fate. Le pitch, lui aussi d'une originalité Salvador Daliesque. Une petite Mexicaine se retrouve traquée par un robot tueur venu du futur, en raison du rôle qu'elle va jouer dans ce futur évidemment, et protégée par une espèce de soldate augmentée venue du même futur apocalyptique. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut ? Le meilleur Terminator depuis Terminator 2, disent ses défenseurs, bien stimulés par les encouragements de Papy Cameron, qui présente Terminator Dark Fate comme un retour aux sources, espérant qu'on aura un peu oublié qu'il avait dit exactement la même chose au sujet de Terminator Genesis. Alors les enfants, si vous aimez Terminator, vous allez adorer celui-là. Mais c'est-à-dire que plus personne n'y croit là. Ah, ok. Allez vous faire cuire un œuf d'autruche chez les Grecs, leur répondent les détracteurs du film avec l'animosité des gars qui en ont marre de se faire prendre pour des billes depuis des années. Ce film est un viol. Encore un. Il y en a qui s'étaient fait leur idée dès l'été 2018 à cause de cette première image promotionnelle absolument catastrophique. Moi j'ai failli le boycotter, comme je l'avais fait avec Terminator Genesis. Je l'ai pas fait au final, j'ai été faible. Au moins je me suis fait mon avis. Mon avis, il fallait pas l'inviter, pas plus que le précédent en tout cas. Trop de boulets. Son premier boulet, c'est qu'il prétend être un retour aux sources, effectivement. Passe au sani-broyeur les 3 précédents opus de la saga, comme si c'était d'infâmes insultes. Mais sans se donner les moyens de ses ambitions, si bien que ses prétentions deviennent autant de bâtons pour se faire battre. Eh, vous vous souvenez des 2 premiers films ? Me voilà, dit-il. Ah bon, te voilà. D'accord, mais dans ce cas-là, on va te comparer bien sévèrement aux 2 premiers films. Et là, sans aucune surprise, patatras. Parce qu'au final, Dark Fate, c'est un monument de conformisme, une espèce de reconditionnement de l'intrigue du jugement dernier avec 3 gros trains de retard. Par exemple, la super soldate révèle à la minette qu'elle doit protéger qu'elle vient du futur, que ce futur est une robot apocalypse et que la dite minette va jouer un rôle déterminant dans la résistance humaine. Sa réaction ? Oh, ok, comme dans les précédents Terminator, quoi. Enfin là, ce serait bien que tu t'étonnes un peu quand même. Dans les 2 premiers films, et même dans une certaine mesure le troisième, la seule évocation de l'apocalypse avait quelque chose de super angoissant. Le premier Terminator avait des accents horrifiques, James Cameron dit même avoir repris certains éléments du slasher, et le cultissime antagoniste du 2 avait quelque chose de délicieusement sinistre. De son côté, le Rev-9, nom du Terminator antagoniste de ce Dark Fate, souffre du manque de charisme de son interprète Gabriel Luna. Même la Terminatrix de T3, elle était plus menaçante. La direction artistique pue notre décennie du recyclage. À un moment, en plus du Terminator noir, on a un aperçu du futur avec une machine à tentacules tout droit sortie de Matrix. Terminator 2, c'était James Cameron à l'apogée de son art, qui faisait sauter les standards du film d'action. Terminator Dark Fate ne fait rien sauter du tout, tant dans la forme que dans le fond. Prenez Légion par exemple, c'est pourri comme nom par rapport à Skynet. Et je vous vois venir. Pas de crise de nostalgie ici. C'est juste que 2019 n'est pas 91 et Tim Miller n'est certainement pas James Cameron. Si tu veux. Alors, le précédent film de Tim Miller, Deadpool, crachons pas dans la soupe, j'ai aimé, c'est de l'entertainment sympathique. Mais il ne se caractérise par aucune virtuosité, or c'est ce qu'il fallait, de la virtuosité, à un film se revendiquant le premier, troisième Terminator. Et c'est à peu près l'inverse qu'on a eu avec Dark Fate. En fait, le mec s'en est sorti pas bien mieux que Alan Taylor, le réalisateur de Genesis,
lui aussi un transfuge de Marvel quand on y pense, puisqu'il a réalisé l'infâme Thor 2, bien inférieur à Deadpool, je ne dis pas. Passé les 20 premières minutes, qui ont une certaine gueule, avec l'arrivée mouvementée de la protectrice et sa première confrontation avec le Rev9, où les mandales ont un certain impact, je ne dis pas le contraire. La mise en scène ne convaincra plus vraiment, livrant des scènes d'action souvent brouillonnes, peinant à respirer à cause d'un montage surcuté, plombé par des doublures numériques bien trop visibles, et pas vraiment aidé non plus par des scénaristes qui ont trop maté les Fast and Furious. CF, la scène illisible du zéro gravité dans l'avion cargo, le parachutage de la Jeep tout droit sorti de Fast and Furious 7. Avec le dernier acte de Dark Fate, on bascule dans la bouillie digitalo-hystérique, dans l'eau, dans les airs. On parle beaucoup de la première grosse scène d'action du film, la course-poursuite sur l'autoroute qui mène de Mexico à Juarez, tournée en 3 semaines, paraît-il. C'est pas mal. Hélas, la valeur n'attend pas le nombre des semaines. L'absence d'identité musicale forte illustre plutôt bien elle aussi l'insipidité du produit fini. J'aime bien Junkie XL, mais il n'arrive pas à la cheville de Brad Fiedel, en tout cas pas cette fois. En fait, depuis Terminator 3, aucun compositeur n'a réussi à faire oublier les fulgurances métalliques des 2 premiers films. Simple. Je vais faire en polémique en affirmant que la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor, est supérieure à Dark Fate sur le plan de la mise en scène et de la musique, au moins. J'en profite pour recommander cette série très sous-estimée à tous les amateurs de la saga et du genre. Son annulation au bout de la 2e saison est une des plus grandes injustices de l'histoire des séries télé. Elle est à voir ne serait-ce que pour la performance de Lena Headey dans le rôle de Sarah Connor. Assurément la seule Sarah Connor acceptable avec celle de Linda Hamilton, évidemment. Ok, je sais pas si t'es au courant, mais cette blague elle est ringarde depuis à peu près l'année qui a suivi la sortie de La Cité de la Peur. Hein. Et puis, Sarah Connor devient quoi dans ta langue? Mutchakiwit? C'est ça? Ok, Mutchakiwit. Comment est-ce que Sarah Connor devient Mutchakiwit? Les Japonais, ils doivent dire Sarah Connor, ils le prononcent avec leur accent pourri, mais on entend quand même Sarah Connor. Ça sera quelque chose du genre de Sarah Connor. Toi, ça te donne Mutchakiwit. Parfois, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule avec sa langue. Genre, il a tout inventé. Tout à l'heure, j'ai qualifié le scénario de Dark Fate de reconditionnement de celui de T2, et c'est vrai, tout est prévisible parce que tout est déjà vu. La protectrice Grace est une version augmentée et vaguement féminine de Kyle Reese. La protégée Dani est un mix insipide de Sarah Connor et de John Connor. Le Rev9, c'est la version emo du T-1000. Alors évidemment, c'est pas le premier Terminator à recycler la trame du 1, James Cameron en personne l'a fait avec Terminator 2, mais c'était la première fois et surtout ça avait du sens. Quel sens ça a dans les nouveaux Terminator? Absolument aucun, sinon celui de la paresse. Ils ont banalisé le dispositif et se sont soumis à une espèce de fétichisme de fanboys and girls. Dans Renaissance, c'est John Connor qui dit I'll be back et Kyle Reese qui dit Come with me if you want to live. Dans Genesis, c'est Sarah Connor qui prononce ces mots Harris, et plus le temps passe, plus c'est artificiel. I'll be back, dit cette fois Sarah Connor. Tes parents adoptifs sont... ton père est mort. I won't be back. Ouais, ça devient un peu lourd là quand même. En parlant de Terminator, donc du plus important, le T-800, qu'est-ce qu'ils en font dans Dark Fate? Un bouffon. C'est tout. Un ressort comique. On parle quand même du putain de véhicule en acier trempé de la franchise, là, transformé ici en vulgaire drapier, laveur de vaisselle et buveur de Corona. De Corona! Pardon. Bref, on parle plus d'hommage méta ici, mais de flagrante impuissance créatrice, celle de notre époque. James Cameron a dit au sujet de Carolco, la boîte de production de Terminator 2, que malgré l'énormité du budget, elle avait su garder le goût du risque propre aux boîtes indépendantes. Vous avez senti un goût du risque face à Terminator Dark Fate, vous? En plus de ne pas être original, le scénario de Dark Fate ne vole pas bien haut du tout. La narration des 2 premiers films était des modèles de fluidité, celle de Dark Fate est laborieuse, trop dispersée pour impliquer émotionnellement le spectateur et développer convenablement ses personnages. Le scénario souffre de plusieurs passages à vide, comme la traversée de la frontière avec le gentil passeur mexicain, et paume parfois carrément son chemin, la palme revenant à l'intrigue de la bombe à impulsion électromagnétique qui ne sert absolument à rien. Le Rev9 est un échec également parce qu'il a été mal écrit. Son côté 2 en 1 dont la logique n'est jamais expliquée fait plus gadget qu'autre chose, sa capacité de dédoublement ne le rendant pas bien plus dangereux. Et que fait l'histoire quand elle ne fait rien? Ben un peu n'importe quoi. Je vous ai parlé de ce pauvre T850 tout à l'heure. Le pire arrive quand on décide de lui filer une famille. Comme ça, n'importe comment.
L'idée était pas mal, mais comme elle est traitée par-dessus la jambe, comme tout le reste, c'est juste ridicule. Sinon, le film essaie de se donner une substance à quelques reprises. L'idée de mettre les Mexicains au chômage à cause de l'automatisation, en gros à cause des robots, j'ai trouvé ça pas mal, et c'est sans doute la seule justification potable du titre. L'humanité, prise au piège de l'assistanat technologique, finira tôt ou tard, dans tous les scénarios, par se prendre un Skynet ou affilié dans la gueule. Le problème, c'est que le film n'en fait rien. À présent, prends garde. Oui, oui, bitches. Ok, Terminator Dark Fate mérite son titre pour une deuxième raison. Son assassinat de John Connor. Je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Sa mort au début du film, je l'avoue, ça a produit son petit effet. Je m'y attendais pas. J'ai attendu de voir. Parce qu'à partir de là, soit on refuse en bloc l'idée, et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire, soit on l'accepte, on reste ouvert, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit sacrément bien écrit après. Il faut que le reste assure, quoi. Et ça n'a pas assuré. Une telle mort, quelque chose d'aussi énorme, ça donnait à Sarah Connor un très beau potentiel dramatique. Fallait juste que ce soit pas traité n'importe comment, et surtout secondairement. La mort de John Connor, secondairement. Hein? On est d'accord? Incroyable. Avec un tel point de départ, il y avait moyen de faire quelque chose d'assez énorme entre Sarah Connor et le T-850 responsable de la mort de John. Mais en fait, l'évolution entre Sarah Connor et le T-800 dans Terminator 2 est 100 fois plus satisfaisante, au final, que celle de Terminator Dark Fate. Donc, en fait, John Connor est mort pour rien. Genesis a violé la franchise en faisant de John un antagoniste, mais au moins il semblait assumer son acte. Et Dark Fate zigouille John Connor? Vraiment? Et après ça prétend revenir aux fondamentaux? Vraiment? Non, non, pas moyen. Le retour de James Cameron aux commandes, ça commence sur un gros fuck you aux fans de la saga. J'ai pas d'autres mots. Et dire que ce mec a reproché à Alien 3 d'avoir tué Hicks et Newt. Tout ça est d'autant plus regrettable que le film a au moins une qualité qui méritait de ne pas être gaspillée. Sans surprise, Linda Hamilton. Voix rocailleuse, impuissance rageuse, colère ravalée, l'actrice fait ici le show. Nulle question ici d'ancienne gloire rabougrie dont on aurait préféré garder intact le souvenir. Linda Hamilton donne l'impression de jouer dans un autre film, le sien, et sa lassitude face au spectacle éculé qu'elle doit endurer était un peu la mienne. En admettant bien sûr qu'on accepte ce qui les réunit, elle et Schwarzy en T800 repentant auraient dû être le cœur du film à mon avis, dans une sorte de road movie crépusculaire. Maintenant que c'est dit, elle n'est pas la seule actrice à porter le film. Place à Mackenzie Davis. La jeune actrice a fini par me rendre le personnage de Grace touchant, alors que c'était pas du tout gagné pour moi, qui craignait une espèce de fantasme féministe de guerrière invulnérable. Ce qu'elle n'est pas, l'actrice brille autant en tant que guerrière qu'en tant que personnage de chair et de sang vulnérable, ce qui est presque un accomplissement en soi et surtout une des rares bonnes surprises du film. Et maintenant, la minute politique. On peut trouver ça parfaitement naturel, voire annonciateur d'un avenir radieux. Difficile de nier la dimension politique, féministe de Terminator Dark Fate. Film garanti à 0% de testostérone, puisque ces deux seuls personnages masculins sont des cyborgs. Ou des robots, je sais plus. Ouais, c'est super subtil. Un des énormes foirages de Dark Fate est de prendre pour un twist absolument génial la révélation que Dani est la libératrice du monde et non pas la mère du futur libérateur. On la voit pas du tout venir à 100 km celle-là. D'abord parce que Dani ne parle jamais de son futur fils avec sa protectrice. Si j'étais la mère du futur libérateur, je serais quand même curieuse de savoir à quoi il ressemble, hein. Ensuite, mon Dieu, la raison pour laquelle la protectrice lui cache la vérité, pour la protéger, la pauvre shoot. En fait, ça ne semble servir qu'un seul but, mettre en avant le mot d'ordre « The future is female ». Vous avez compris, c'est Dani la réfé, être mère c'est saut 1984. Sauf que personne n'a jamais dit le contraire, certainement pas les deux premiers Terminator, certainement pas James Cameron. On parle des deux premiers Terminator, putain de bordel. La Sarah Connor des deux premiers films était authentique, sa progression de serveuse sans histoire à guerrière totale était crédible parce qu'elle se faisait dans le temps et de façon organique. La Dani de Dark Fate, elle fait la loi au bout de 48 heures, en plus d'un carton plein avec un fusil d'assaut 3 fois trop gros pour elle. Et si c'était un mec de son gabarit, ce serait aussi ridicule.
Autant dire qu'elle et son interprète Natalia Reyes forment le maillon le plus faible du film, le miscast devenant carrément douloureux lorsque Reyes apparaît en chef de guerre, galvaniseur. Et à la fin, ils osent faire dire à Sarah Connor « Tu es John ». Tu es John. Et ils osent faire dire au personnage « Danny, tu es la clé du futur ». John Connor, il n'était pas la clé du futur aussi? Donc en fait, on s'en fout des clés du futur. C'est ça? Voilà. C'est bon à savoir. Le personnage joué par Moonblood God dans Terminator Renaissance, lui a du charisme, il était physique. Ça aurait limité la casse, pourquoi pas? Mais c'est vrai en plus. Mais comme ça? Non. Nope. Non merci. Ciao. Non merci également à ce sacré Tim Miller qui en a rajouté dans la caricature comme si c'était nécessaire. En 2018, face aux premières réactions négatives, le type a écrit sur Twitter que ses héroïnes allaient clouer le bec aux trolls misogynes. Des trolls misogynes donc fans du film, qui l'attendaient avec impatience. Des fans de Terminator misogynes. Terminator, misogyne. Maintenant, 2-3 mots à ceux qui considèrent Terminator Dark Fate comme le meilleur Terminator depuis T2. Je vais me faire l'avocat non pas du diable, mais de 3 films légèrement houspillés, en disant que c'est un peu plus compliqué que ça. Terminator 3, c'est un divertissement fort honorable pour moi. Personnellement, je remettrais plus volontiers sa course-poursuite en camion que celle du début de Dark Fate. Voilà, c'est dit. Et surtout, il finissait quand même sur un bang, cet excellent twist de fin bien amené qui osait enfin le saut de l'ange dans l'Apocalypse. Renaissance, le 4e opus, nous montrait quand même ce que les fans attendaient depuis 25 ans à l'époque, John Connor face aux machines dans un déluge pyrotechnique old school. Et puis le film testait quelque chose avec le personnage de Marcus, hélas joué par Sam Worthington, qui est assez insipide comme acteur, mais le personnage était intéressant, le tout dans une lumière désaturée, qui rendait le film en tout cas plaisant à voir. Terminator Genesis, 6e opus. Non, ça risque pas d'arriver ça. Disons que c'était de la fanfic grand guignolesque d'adolescents plus imaginatifs que malins, mais c'était plus généreux en action que Dark Fate déjà, comme pour compenser sa crétinerie, et il essayait au moins d'être un peu à la page des dangers de la technologie. Alors que Dark Fate, avec sa prétention de revenir à un âge d'or duquel il n'est clairement pas à la hauteur, n'a même pas ça. Alors, il est supérieur à la fanfic d'Alan Taylor, ça c'est clair. Il est également supérieur, quoique de peu, au Troposter Renaissance. Mais l'est-il seulement à T3? J'en suis même pas sûr. En fait, je pense que T3 l'emporterait même haut la main s'il n'avait pas dégagé Sarah Connor. Je le pense vraiment. Et encore, les scénaristes de T3 n'ont même pas eu le choix. Ils ont été contraints et forcés puisque Linda Hamilton a refusé de jouer dans T3. Alors que les scénaristes de Dark Fate, eux, ils n'ont été forcés par personne. Finissons avec la rubrique Oui mais non, ma revue de presse, des critiques mises en exergue sur Allociné avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce que sinon c'est pas drôle. Je tiens à préciser que c'est juste mon avis sur des avis, je ne prétends pas qu'il vaut mieux qu'eux. Alors selon GQ, là, ce Terminator fonctionne comme une Madeleine de Proust savoureuse à souhait. Proust. Gaspard Proust? Quel Proust? Le Proust? Ce Proust? Selon Sud-Ouest, Tim Miller à la réalisation se surpasse. Quant au récit, il s'autorise à faire de l'humour tout en fustigeant la politique migratoire des États-Unis à la frontière mexicaine. J'ai la désagréable impression qu'il suffit au mec de dire fuck Trump pour que, en face, les critiques disent oh bah finalement c'est pas mal comme film. La Voix du Nord maintenant. Ce girl power, abdication de testostérone, est une des forces du film. Etc. Je savais pas que la testostérone abdiquant hein, carrément, comme un temps de guerre, c'était une bonne chose. Je veux dire, je croyais qu'on prêchait l'égalité, le vivre ensemble, etc., entre les genres, les sexes, tout ce que vous voulez. Et surtout, j'ai l'impression qu'il faut ramener la politique sur le plateau pour pouvoir décemment défendre le film. Selon Télérama, ce retour gagnant de Terminator est surtout assuré par un scénario qui respecte le principe simple et imparable des origines, taper sans fin sur une machine qui ne s'arrête jamais. Ouais, mais en fait,
C'est à la fois le principe simple et imparable des origines et un problème pour bien des scénaristes depuis, en fait, Terminator 3. Parce que les mecs essaient de s'en dépêtrer de ce principe et n'y arrivent jamais, se disant que ben, c'est ce qu'attend le spectateur, le fan de Terminator. Peut-être que un de ces quatre, un d'eux arrivera à le faire intelligemment. Je ne sais pas. Résultat des courses, avec Terminator Dark Fate, on a un énième cas de suite en trop et une énième illustration de l'impasse créatrice dans laquelle se trouve la saga depuis 15 ans. Vous voulez une vraie fin à la dite saga? Matez plutôt la fin alternative de l'édition spéciale de Terminator 2, qui montre une Sarah Connor épanouie, en grand-mère en temps de paix. La guerre est finie, elle n'a pas besoin d'être rebootée artificiellement, sérieusement. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Oh, et Papy Cameron, si tu peux nous ramener Michael Biehn, un de ces quatre, hein, ce serait pas mal. Exactement. Voilà, chers internautes, c'était ma critique de Terminator Dark Fate, auquel je donne la note de 4 manchots sur 10. Euh, tu lui donnes combien, toi? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, puisque le courant passe plutôt bien entre nous, je trouve, voire à profiter de ta condition d'homme ou de femme libre en écrivant n'importe quel commentaire ci-dessous. En attendant que la robot-apocalypse ne foute en l'air tout ça. Ou l'Android Apocalypse, si c'est Google qui est responsable de la fin du monde, je sais plus, on s'y perd. Google qui est propriétaire de YouTube? Merde.